Un juge de la Cour supérieure examine depuis ce matin une entente totalisant 8 millions de dollars visant à dédommager les patients qui ont été placés sous garde préventive plus de 72 heures en psychiatrie contre leur gré. Amélie Desmarais est au palais. Amélie, on dit qu'il y a plus de 1000 personnes qui pourraient y avoir droit. Oui, c'est entre 1000 et 2000 personnes qui auraient été privées de leur liberté, mais de façon illégale. Tout ça dans le contexte là, de P38. C'est une loi qui permet de priver quelqu'un de sa liberté pendant une période pouvant aller jusqu'à 72 heures si son état mental présente un risque pour elle-même ou pour autrui. On ignore là, combien de journées chacune des personnes aurait été gardée finalement à l'hôpital en psychiatrie là, contre son gré, mais c'est un travail qui va avoir lieu subséquemment. Aujourd'hui, donc, c'est un juge qui étudie une entente qui est le fruit d'un travail quand même de plusieurs années. Ça a été initié en 2020, ce recours collectif, et il n'y a pas eu de débat judiciaire jusqu'à présent, donc on s'est entendu avant. C'est 8 millions de dollars qui vont être répartis comme ceci, là, 3,6 millions pour les personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie contre leur gré et 4,4 millions pour des organismes qui soutiennent les personnes, donc les personnes avec des enjeux de santé mentale qui défendent leurs droits. On parle quand même de 377 organismes qui pourraient toucher des sommes importantes. On peut écouter l'avocat qui est derrière ce recours. Il y a de plus en plus de gardes en établissement à travers la province. On parle d'environ 20 000 par année. Donc, évidemment, ce ne sont pas toutes des gardes qui sont sujets à des dépassements de délai, mais les gens qui sont concernés sont les gens qui ont été sous garde et qui ont été maintenus sous garde pour un délai plus longtemps que le 72 heures sans que l'autorisation du tribunal ait été donnée pour prolonger ce délai-là. Amélie, on parle d'un délai peut-être de 18 mois là, avant que des sommes soient versées à ces patients-là. Oui, c'est un délai qui est plus long parce que ce sont des personnes qui sont plus vulnérables. On peut écouter tout de suite des réactions. J'ignore si on a ces réactions. Amélie? Donc, entre autres, il y avait une dame qui me disait qu'elle a déjà été hospitalisée en psychiatrie alors qu'elle consultait pour une migraine. Donc, c'est une victoire importante là, parce qu'on s'entend ici, on s'attend à ce que le juge autorise l'entente. Toutefois, il pourrait y avoir certains ajustements, notamment là, sur les honoraires des avocats. Il y a un débat qui est en cours d'ailleurs en ce moment devant le tribunal. Donc, on attend potentiellement un jugement à très court terme, une décision à très court terme. Merci, Amélie. Au revoir. Je vous en prie. On reçoit maintenant au studio le porte-parole du collectif Action Autonomie, Jean-François Plouffe. Bonjour. Bonjour. Alors, qui, au départ, se plaignait à vous du fait qu'ils étaient détenus, enfin hospitalisés plus de 72 heures? Qui vous a signalé ça? Bien, nous, il faut d'abord savoir que c'est notre quotidien. Il y a des gens qui nous appellent tous les jours des hôpitaux pour nous dire « Je suis ici, je veux sortir, on ne veut pas me laisser sortir, on ne m'explique pas ce qui m'arrive, etc. » Donc, on baigne dans cette réalité-là, nous, quotidiennement. Et on a, à plusieurs reprises, depuis l'entrée en vigueur de la loi P38 en 1998, documenté l'application de ça. Et donc, on peut savoir, par la consultation de dossiers de cours, quelle est la durée de la garde préventive. Et on a établi depuis déjà longtemps que cette durée-là dépasse de beaucoup les 72 heures. Parce que c'est ça, pour que les gens comprennent, la loi permet ça, 3 jours maximum, de garder contre son gré quelqu'un. Mais on sait que ça va souvent au-delà, enfin, c'est ce que vous nous dites. En fait, est-ce qu'il faudrait réviser ce délai-là, justement, pour permettre davantage de journées? Bien, en fait, c'est que si l'hôpital désire garder la personne plus longtemps que 72 heures, il faut qu'elle ait l'autorisation du tribunal. C'est ça le problème. C'est que les hôpitaux gardent les gens plus longtemps, les soignent. On ne porte pas de jugement sur ce qui se passe pendant l'hospitalisation à ce stade-ci, mais n'allaient pas chercher surtout l'autorisation du tribunal pour garder les personnes plus longtemps. Parce qu'une garde dans l'établissement, ça peut atteindre 30 jours. Mais il faut que ce soit autorisé par le tribunal. Un seul médecin, c'est pas le rôle social d'un médecin de priver un citoyen de sa liberté. Je comprends. Bon, en même temps, vous savez qu'il y a énormément de pression de la part du public sur le gouvernement, justement pour assouplir les règles de P38. On en a tellement parlé pendant l'enquête du coroner Kamel là, sur la mort de la policière Maureen Brault. Donc, la sécurité du public, c'est l'enjeu principal. Et on dirait qu'il y a une confrontation entre les deux visions. Vous devez bien être au fait de ça. Tout à fait. Nous, on pense que la loi P38, d'abord, ça doit être une loi d'exception, puisque c'est une loi qui brime les libertés fondamentales. Et tous
tous les citoyens, incluant ceux qui ont des diagnostics en psychiatrie, ont ce statut et sont couverts par la Charte des droits. Donc, ça devrait être exceptionnel. Juste à Montréal, c'est appliqué 12 000 fois par année, la loi P38. Donc, on ne croit pas, nous, que c'est contraignant, c'est difficile pour un établissement d'obtenir une garde en établissement. Ça se fait couramment. Il y a une procédure ou un recours ou une requête qui a lieu toutes les 41 minutes. Quand même. 365 jours par année, 24 heures sur 24. Donc, nous, on pense que le recours, il est déjà là, il existe. Et au contraire, on devrait encadrer davantage ces pratiques-là pour revenir à l'idée de départ qui était une législation, une procédure d'exception pour des cas vraiment de très grande dangerosité dans le but de protéger le public. Bien sûr. Puis c'est drôle parce que connaissant le manque de ressources des hôpitaux, le manque de tout, là, le manque de personnel, le manque de lits, je me dis, mais comment font-ils pour garder contre leur gré des gens alors qu'ils n'ont à peu près pas de ressources, plus que 3 jours? Là? Bien voilà, c'est paradoxal parce que les gens qui veulent avoir des soins, qui en demandent, qui insistent, qui font des démarches pour en avoir, ont beaucoup de difficultés à en obtenir, alors que la plupart des gens qui sont mis sous garde souhaitent pas être hospitalisés, souhaitent vivre leur vie des fois de façon un peu excentrique. Des fois, ils méritent d'être hospitalisés aussi. Parfois, c'est certain, mais aussi souvent, c'est qu'on considère qu'ils ont des comportements dérangeants, des comportements qui ne cadrent pas dans les cadres traditionnels de la société et leurs proches s'inquiètent pour eux, etc. C'est très légitime, sauf que le critère premier, c'est la dangerosité. Absolument. Et nous, on sait, par ailleurs, là, pour l'avoir documenté à plusieurs reprises, que la dangerosité n'est pas toujours la raison première pour laquelle ces gens-là sont hospitalisés de force. Il nous reste seulement 30 secondes, M. Plouffe, mais je veux vous entendre sur la difficulté de les retrouver, ces gens-là, quand il faudra les indemniser. C'est très difficile parce que ce sont des gens qui, souvent, vivent ce qu'on appelle la fracture numérique, ne connaissent pas beaucoup les moyens technologiques, ne fréquentent pas les réseaux sociaux, etc. Donc, il va vraiment falloir, avec la collaboration de tous les organismes qui interviennent auprès des gens qui ont des diagnostics en santé mentale pour aller vraiment, littéralement, les chercher chez eux. Un par un, là, C'est ça, pour leur présenter le règlement et établir avec eux si, oui ou non, ils peuvent y être éligibles. Eh bien, vous ne manquerez pas de travail. Jean-François Plouffe, porte-parole de la Coalition Action Autonomie. Merci beaucoup d'être passé en studio. Merci à vous. Au revoir.